Depuis des décennies, on nous enseigne une histoire simple sur nos origines. L'humanité aurait émergé d'un seul berceau africain avant de se répandre à travers le monde. Mais que se passerait-il si cette croyance, longtemps acceptée, ne représentait qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste? De nouvelles découvertes remettent en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'évolution humaine. Des fossiles anciens aux avancées en génétique, les preuves s'accumulent, dessinant un récit bien plus complexe et fascinant. Alors, que se passe-t-il vraiment? Quelles sont ces nouvelles découvertes? Et la théorie de l'Out of Africa pourrait-elle être remise en cause? Restez avec nous pour découvrir les réponses. L'émergence de la théorie Out of Africa. Depuis plus d'un siècle, la théorie dominante sur les origines humaines repose sur l'idée que l'Homo sapiens serait apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans, comme l'a suggéré Charles Darwin. Cette hypothèse, renforcée par la découverte de fossiles en Afrique, a rapidement gagné en popularité. Des sites comme Jebel Irhoud, au Maroc, ont révélé les plus anciens restes connus d'Homo sapiens, datant de 315 000 ans. Ces fossiles ont permis de mieux comprendre comment vivaient nos premiers ancêtres, confrontés à de nombreux défis dans des environnements variés. Cependant, la théorie Out of Africa ne s'arrête pas à l'émergence en Afrique. Elle postule qu'entre 100 000 et 200 000 ans, certains humains modernes ont quitté ce continent pour explorer d'autres régions. Contrairement à l'idée d'une migration unique, ces déplacements étaient probablement multiples, motivés par les changements climatiques, la quête de ressources ou une curiosité intrinsèque. En s'installant au Moyen-Orient, en Asie et en Europe, nos ancêtres ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ont rencontré d'autres hominidés, comme les Néandertaliens et Homo erectus, déjà présents en Eurasie depuis des centaines de milliers d'années. Traditionnellement, on pensait que Homo sapiens avait remplacé ces populations archaïques, les conduisant à l'extinction. Mais des études récentes en génétique ont révélé des traces d'ADN néandertalien chez les populations modernes non africaines, prouvant qu'il y avait eu un certain degré de métissage. Ces découvertes commencent à remettre en question l'idée d'un remplacement total. Les découvertes qui bouleversent le récit. Parmi les découvertes récentes, le fossile d'une vertèbre retrouvée en Israël en 1966, mais identifié seulement en 2022, est particulièrement intrigant. Daté d'1,5 million d'années, cette vertèbre est plus ancienne que les fossiles d'Homo erectus découverts à Dmanisi, en Géorgie, qui datent d'1,8 million d'années. Cette découverte remet en cause la chronologie établie et suggère que plusieurs groupes d'hominidés exploraient de nouvelles régions simultanément, plutôt que dans une migration unique et linéaire. En parallèle, des outils découverts sur ces sites offrent également des indices troublants. À Dmanisi, les outils sont rudimentaires, de tradition oldo-wayenne, tandis qu'en Israël, les outils sont plus avancés, de tradition acheuléenne, ce qui défie les attentes selon lesquelles les technologies plus avancées devraient correspondre aux fossiles plus récents. Un autre fossile controversé est le crâne de Petralona, découvert en Grèce en 1959. Bien que daté scientifiquement entre 240 000 et 160 000 ans, certains chercheurs, comme le docteur Haris Poulianos, affirment qu'il pourrait avoir jusqu'à 700 000 ans. Si cette datation est correcte, elle remettrait en question l'idée que les humains modernes ont émergé uniquement en Afrique avant de migrer. Les preuves génétiques contre la théorie Out of Africa. En 2023, une étude génétique révolutionnaire a proposé un modèle différent pour expliquer l'évolution humaine. Publiée dans Nature, cette recherche a analysé les génomes de 290 personnes de diverses régions d'Afrique et a révélé que Homo sapiens ne descendait probablement pas d'une seule population africaine homogène. Au lieu de cela, nos ancêtres proviendraient d'au moins 2 groupes distincts en Afrique, qui se seraient mélangés occasionnellement, créant un réseau complexe de populations interconnectées plutôt qu'un arbre évolutif simple. Ce modèle, comparé à des tiges entrelacées plutôt qu'à un arbre ramifié, suggère que l'évolution humaine est le résultat de séparation et de recombinaisons génétiques sur des centaines de milliers d'années. Cette vision remet en cause l'idée d'une origine unique et souligne que l'évolution humaine est un processus dynamique et collaboratif.
Une alternative, l'hypothèse multirégionale. Une autre théorie, l'hypothèse multirégionale, propose une vision différente de l'évolution humaine. Elle soutient qu'Homo erectus a quitté l'Afrique il y a plus d'1 million d'années, s'installant en Europe et en Asie, où les différentes populations ont évolué pour devenir des humains modernes dans leurs régions respectives. Cependant, ces groupes étaient connectés par des échanges génétiques réguliers, ce qui a permis de maintenir une certaine continuité évolutive à l'échelle mondiale. Contrairement à l'idée d'un remplacement total des populations locales par Homo sapiens, cette hypothèse suggère que ces populations ont contribué à l'évolution des humains modernes. Les preuves, comme les outils similaires retrouvés dans diverses régions, soutiennent l'idée d'une évolution interconnectée plutôt que cloisonnée. Pourquoi explorer ces théories? Comprendre l'évolution humaine ne se limite pas aux 100 000 dernières années. Les processus plus anciens, comme la bipédie, le fait de marcher sur 2 jambes, sont essentiels pour saisir comment nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. La bipédie a libéré nos mains, modifié notre anatomie et influencé notre comportement, préparant le terrain pour des avancées comme l'utilisation d'outils et la coopération sociale. L'évolution humaine est un processus complexe, marqué par des événements interconnectés sur des millions d'années. Ignorer ces étapes, c'est passer à côté de l'histoire complète. La théorie Out of Africa reste dominante, mais des découvertes récentes et des théories alternatives, comme l'hypothèse multirégionale, enrichissent notre compréhension. L'évolution humaine semble être un processus beaucoup plus complexe, impliquant des migrations multiples, des échanges génétiques et une adaptation continue. Et vous, qu'en pensez-vous? Soutenez-vous encore la théorie Out of Africa ou croyez-vous qu'elle mérite d'être réexaminée? Partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour explorer davantage les mystères du passé préhistorique.